Allez, c'est parti. Du coup, live TikTok de Bassem, je suppose que c'était juste avant le début de la CAN, parce qu'on le voit avec le maillot. C'est parti. Voilà, ça dit quoi? Ça arrive, motherfucker G64. Ça arrive, la 6-4, elle arrive, mon pote. Elle arrive, elle arrive. La 6-4. Barbe Salam noire. alaikum, Wasim. Alaykoum salam. Tu vas bien? Tahia Jazair, mon frère. Tahia al-Jazair. Alors, Euh, ton objectif? Moi, je voulais parler, je sais pas s'il y avait un sujet précis, je voulais parler avec toi géopolitique, économie. Il n'y a pas de sujet, mais vas-y, frérot, je t'écoute. En fait, je voulais parler de la situation des jeunes en France et tout simplement, je voulais faire un lien avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup d'économistes qui disent que dans le futur, l'intelligence artificielle risque de supprimer des emplois. Et en fait, quand tu vois le taux de chômage chez les jeunes en France qui est estimé entre 30 à 40%, c'est énorme et ça va pas en s'arrangeant. Alors, frère Barbe Noire, d'où pourquoi Emmanuel Macron veut absolument rentrer en guerre? Parce qu'il ne faut pas se mentir, on est arrivé à la fin de la boucle. Après les 30 glorieuses, on est arrivé à la fin de la boucle. C'est-à-dire, en France, on est en état de végétation depuis 2000. Ouais. Pour cacher cette misère du chômage et aussi cacher le fait qu'il y a des grandes enseignes et des grandes entreprises qui ferment, je pense à Tesser de Grenoble, entreprise depuis 1820. Elle a fermé. Toutes les entreprises ferment. Donc, pour créer de l'économie et de la richesse, faut qu'on détruise tout pour recommencer. Ça, c'est moi qui le pense. Après, au niveau de l'intelligence artificielle, mais moi, je vais aller beaucoup plus loin. L'intelligence artificielle, c'est nous qui nourrissons la bête. Okay. Je parle avec toi, je parle d'un meuble. On nous l'a toujours dit, hein, depuis ce 21e siècle, quand on parle d'applications gratuites et tout, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quand l'IA est arrivé, ChatGPT, c'était en 2023 si je me trompe pas, quand ChatGPT est arrivé, c'était gratuit. Pourquoi c'était gratuit? Tout simplement parce qu'il leur fallait des utilisateurs pour perfectionner leur système. Puis, au bout de 2 ans ou 1 an et demi après que ChatGPT est sorti, une fois qu'ils ont bien rodé le système et que la progression a été fulgurante, ils ont commencé à sortir des abonnements payants. Voilà, c'est comme ça. Particulier, j'arrête ce live, je me connecte sur Internet, il me propose ce meuble. Ouais. Là où il y a un débat d'hypocrite, c'est que qu'est-ce qu'on ferait sans l'intelligence artificielle aujourd'hui? Merci Clip. Rien. Autre chose, si on prend un courant musical, si on prend le rap, la tête de ma mère, dans 2-3 ans, il n'y aura plus de rappeurs. L'intelligence artificielle fera des rappeurs. Le rap, c'est une musique au début, quand les gens ils chantaient sur scène, il y avait le DJ. C'est gratuit, Bill, mais c'est pas pareil. T'as une limite maintenant de consommation. Tu peux pas parler toute la journée sur ChatGPT. T'as pas accès aux meilleurs services. Je me rappelle toujours de ça, je vais vous le dire maintenant. Mais on avait un QCM de trucs juridiques et tout. Mon pote avait ChatGPT gratuit, j'avais ChatGPT Premium. Il nous proposait pas les mêmes réponses de questions, les gars. C'est pour vous dire. Danseurs, les rappeurs, on a enlevé les danseurs, on a enlevé les DJ, il reste uniquement des rappeurs qui font leur showcase dans des vieilles chichas de merde parce que en temps normal, ils n'arrivent pas à remplir une vraie salle de concert, à part 2-3 rappeurs qui font de la com et qui remplissent des stades, mais c'est plus comme avant. Mais donc pour moi, je pense que l'intelligence artificielle, là où le jeu, oui, c'est sûr. Là où l'enjeu a dépassé le jeu, c'est qu'aux États-Unis, il y a des femmes et il y a des mecs maintenant qui demandent à l'AI si ils peuvent divorcer. Ah, subhanallah. Wallah l'azim. Il y en a un, son intelligence artificielle, elle lui a dit divorce de ton mari. Il te trompe. En fait, moi, ce qui me terrifie, alors c'est des stats qui sont sortis justement. Déjà, je tiens à souligner quand même pour ceux qui cherchent à faire des blagues douteuses. Ne demandez pas à ChatGPT comment faire pour tuer quelqu'un, comment faire pour planifier un attentat. Vous allez avoir les policiers au cul, les gars. Les policiers ont accès à vos données ChatGPT. S'il y a des soucis d'attentat, s'il y a des soucis de trucs comme ça, sachez que les données sont partagées directement avec la police. Ne jouez pas à ce jeu-là. Quelqu'un s'est fait remonter comme ça, justement. Il avait dit sur ChatGPT, je souhaiterais construire un réseau je sais pas, de drogue ou un truc bizarre comme ça. Ou planifier un attentat. Il s'était fait rattraper par la police. Bref. Maintenant, on va justifier ça à la police. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. Il faut prendre à la légère. Ah oui, non. En fait, justement, le problème, c'est qu'il y a eu une donnée qui est sortie et il y a eu des statistiques de gens qui se confient à ChatGPT. Les gens se confient à ChatGPT.
Ouais, je suis en dépression, comment tu pourrais m'aider? Ouais, des trucs par-ci par-là. Les gens divulguent leur vie privée à ChatGPT. C'est terrifiant. C'est terrifiant en fait. Tous les clochards qui viennent me voir sur Internet, qui me cassent les couilles et qui me disent, elle est où ton opération Ronce? Elle a déjà commencé. C'est le peuple qui va demander, c'est le peuple qui demandera l'opération Ronce. Ça va être quoi l'opération Ronce? Ben, ça va être le fait est que vu qu'on va faire une mascarade, qu'on va rentrer en guerre contre les Russes, vu que notre pays ne sera plus stable, la police ne suffira plus. Donc il faudra mettre l'armée dans les rues par peur du russe. Mais en fait, l'armée, ils vont rester. Et en fait, cette guerre contre les Russes, elle n'existe pas. Elle est macroniste, tout simplement. C'est Maintenant, exactement ça. l'opération Ronce, oui, il la faut. Nous sommes dans une époque où on ne peut plus laisser nos femmes sortir faire leurs courses. Nous sommes dans une époque où un petit de 14 ans en trottinette, il peut venir, il peut te fumer. Tout ça pour qu'on partage Mm. son snap. On est Mais venu à une époque de sans pitié, c'est terminé. moi, Faut moi, par marcher rapport, porteur maintenant, faut marcher porteur, c'est plus comme avant. Les gens vont pousser, le système va nous pousser à se barricader. Et qu'est-ce qui va nous sauver? Le vrai communautarisme. C'est ça qui va nous sauver, frérot. Parce que moi moi, justement, quand je suis dans la merde, je cherche les miens. mais en fait, moi, justement, par rapport à, en fait, si tu vois, l'opération Rance, pour moi, Macron, il a un délai, s'il veut vraiment, en gros, la faire et déclarer la guerre à la Russie, il doit le faire avant les élections 2027. Et pour moi, ça pourrait être un prétexte pour Macron, justement, pour se faire réélire et Il prolonger, s'en on va dire, fout. Non, non, non. Il sans s'en quoi? fout. Macron, ce qui l'intéresse, c'est l'Europe. Macron, ce qui l'intéresse, c'est qu'il sait que de l'autre côté, il y a la BRICS. Et de l'autre côté, Ouais. il y a... Voilà. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est la présidence de l'Europe. Il veut prendre la place de la vieille gueuse, là, qui est à Bruxelles. C'est ça. Il veut absolument. Et tu verras que la Pologne sera un terrain de discorde. Et ça... Et oui, Ok. excuse-moi. Je Après, me ça mets part en en... théorie, mais vous pensez que c'est possible ça? En cas de guerre entre la Russie, Macron devrait rester quand même président? Aux limites, on pourrait dire chef de guerre. Ouais, pas de problème. Attendez, il a un petit bug, je vais passer. Il faut le César. Si, là, on t'entend bien, là. Ouais, parce que je coupe un mode. Donc voilà, frérot, c'est ce que j'en pense. Mais en tout cas, C'est dans les lois quand Jules même. César avait compris, 2000 ans avant tout le monde, du pain, du vin et des jeux pour le peuple. Mais, Les, en les fait, jeunes, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, de ce qui se passe pas. Ils font tous des filières de merde. Ils sont tous dans le c'est ça. commerce, ils tapinent, ils font des happy hours. Alors qu'il y a des métiers où on est obligé d'emmener une demande étrangère parce que ici, en France, on suit plus, tout simplement. En fait, juste Bassem, moi, c'est ça aussi que je veux pointer du doigt. C'est qu'il y a énormément en fait de personnes, de jeunes qui vont se lancer, comme tu l'as dit, dans des filières où ça va pas recruter. Et en 2027, après, moi, je pense que tu vois, le Rassemblement national va l'emporter pour les prochaines élections présidentielles. Je pense, en tout cas, quand tu vas regarder l'intention de vote des Français, c'est ce qui est prédit. Après, on verra, Allahu Alam, tu vois, par rapport à Non, ça. mais Allahu Mais Alem, pourquoi? Le Front National, le Rassemblement National t'empêche de faire salat? c'est pas, en fait, c'est pas ça. Mais Ah, moi, en fait, excuse-moi, non, c'est mais que, attends, entre toi ouais. et moi, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on mérite? Non, mais le problème, oui, je suis d'accord que bien sûr, il y a des comportements déviants. Parce que je t'explique, Euh, quand on a une gauche et quand on a un gouvernement qui met tout en œuvre pour mettre les communautés les unes contre les autres, moi je suis pour un monde rouillard de séparatistes. Bien sûr qu'on vit tous en France, on est tous français, l'histoire a fait que ouais. on est tous nés en France. Et alors, je suis séparatiste, je vais pas dans les marchés de Noël, je fréquente pas là où ils sont, je traîne pas là où ils sont. Et attends, là Là, c'est l'apartheid, là. C'est l'apartheid, qu'est-ce que tu me fais là? Ce communautarisme, il y a pas de problème. Mais moi, en fait, ce que je veux pointer du doigt, Bassem, c'est le fait que si le Rassemblement national va arriver au pouvoir, ben, ils vont forcément faire de la préférence nationale. Alors, Mais qu'est-ce que j'en... attends, ok, Ouais, ok, ok. Préférence nationale. Ok. Tu es algérien? ouais, Ok. Nos trois drapeaux là, ils sont ouais. plutôt de gauche ou ils sont de droite? Non, ils sont de droite, bien sûr. Voire d'extrême droite. Ouais. Si on regarde les idées. Ok. La préférence nationale. Préférence nationale. Écoute, frérot, ça c'est au gré de chacun. Mais moi, la préférence nationale, je peux la comprendre.
Vu que moi aussi, je ferais pareil. Ouais, mais par exemple, toi, imaginons que par exemple, il y a un Mohamed qui a fait un bac plus 5. Non, rien à voir avec, je te parle pas de bac plus 5. Ouais. Mohamed qui fait un bac plus 5, il sait qu'il faut se barrer, qu'il faut aller aux Émirats arabes. Il sait où il faut aller au State. Il sait qu'il n'aura pas sa place en France. C'est comme ça. Il y a des Ouais, mais le métiers truc, blancs, que tu le veuilles ou non. Et tous les utopistes qui vont te casser les couilles et qui vont dire il dit n'importe quoi, il y a des métiers de blancs. Il y a des voitures de blanches. Il y a des voitures de rebeux. Il y a des. C'est comme ça. Les clichés font l'humanité. Quoi, ça? T'es en train de dire, Bassem, indirectement, que les Clio 4 et Clio 3, c'est pour les rebeux? C'est ça que t'es en train de nous dire, là? C'est que nos frères, ils roulent qu'en Clio 3, Clio 4? Non, je rigole, hein, c'est fou. Et tous mais les humanistes qui veulent un monde meilleur que l'Europe Benetton, c'est eux les ennemis de notre humanité. Moi, j'aime bien me reconnaître. Je cherche un maçon, ben je vois un Portugais ou là un Turc. Les clichés font l'humanité. C'est tout, non, mais frère. Enfin, je en sais fait, pas. Bassem, le truc, Je veux qu'un travail soit bien fait sans problème. J'appelle une entreprise et ben de blanc. Je vais C'est pas... tout. Je Je répondrai sais pas à la pas, question, moi. Clip. Je vais acheter une voiture à mon cousin Robeux, j'ai 4 cartes grises et ben à faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les clichés font l'humanité. Et j'aime moi ça. J'aime l'ordre dans le désordre. je vois ce que tu veux dire. Mais par exemple, tu vois, toi, tu as parlé de communautarisme. T'as dit, en gros, tu as pointé du doigt le fait que, justement, nous, la communauté maghrébine, je vais nous prendre pour exemple, il fallait qu'on soit entre nous, qu'on crée nos propres réseaux, tu vois, qu'on ait nos propres réseaux d'avocats, de médecins, de garagistes, tu vois, enfin plein de trucs Comme de salons qui? de coiffure et tout. Comme les hispaniques à Miami en Floride. Il y a 30 ans, ils remplissaient les prisons. Ils ont compris qu'avec l'argent, il fallait mettre leur enfant à la fac. Aujourd'hui, les Ouais. procureurs, aujourd'hui des gouverneurs, ils sont issus de leur communauté. Nous, c'est pas ça, ça arrivera pas en France, parce qu'en France, il y a encore un problème de caste qui est réel. Mais moi, ce problème-là, il ne me gêne pas. Moi, je préfère être dans un monde, dans un gouvernement avec de l'extrême vigilance, de l'extrême justesse. Moi, j'aime bien être juste. Que de vivre dans un monde d'utopie où on nous fait croire qu'on est tous ensemble. On n'est pas tous ensemble. On n'a jamais été tous ensemble. On est des humains. C'est ce qui nous rapproche. En fait, ce qu'il veut dire, je pense, c'est qu'on est français de papier, quoi. Ni plus ni moins. Aux yeux d'un français de souche, on sera toujours qu'un étranger. On est français que de papier. Et c'est ok au final, hein. Il faut juste pas se voiler la face. Parce que ceux qui ont commencé à se sentir plus français que leur origine, c'est toujours eux à la fin qui vont pleurer à la fin. Faut jamais renier ses origines, c'est important. Toi, tu proposerais quoi? Est-ce que tu dirais aux Maghrébins de sortir dans les rues pour tout Mais simplement... Les Maghrébins, ils sortent pas dans les rues. Les Maghrébins, ils sortent pas dans les rues pour pleurer. Les Maghrébins, ils travaillent. Les C'est Maghrébins, réclamer ils un entreprennent. représentant, tu vois? Je sais pas J'ai si tu m'as compris. 45 ans. Dans les années 90, un Maghrébin qui avait un hanout, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a avancé. Aujourd'hui, on a fait du chemin. Je le jure, les yeux de ma mère, pour certains bleds maghrébins, la France vous laisse plus entreprendre que dans vos propres bleds. Et vous savez que je dis vrai. C'est pour ça que vous avez les boules. Parce que je dis vrai. Ben, Fem, pourquoi tu nous rabaisses? Non, parce que vous êtes des ingrats, tout simplement. Ah, les ingrats, c'est ceux qui ont fait leurs études en France, construit de l'argent en France et sont partis sans rien donner en retour. Ça, je trouve, c'est très ingrat. Je parle vraiment des gens, par exemple, qui sont devenus riches et qui sont partis à Dubaï, je sais pas, moi, en Espagne, à Andorre, bref, tous les pays où la taxation est très basse en termes de fiscalité. Et voilà, au final, ils ont profité de la France pour au final partir. Mais ils n'ont rien apporté à la France au final. Allez voyager à droite et à gauche. Vous allez voir comment la France, tu vois, elle est belle. Vous êtes tous des houlets de France. Que vous le vouliez ou non, tout simplement. Sinon, t'es pas content, tu prends tes clics et tes claques et tu pines ta mams. Tu prends le bateau. Stop. Voilà. Tout simplement, moi, j'aimerais bien être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On n'a pas à manifester, nous. Les Maghrébins, ça fait 50 ans qu'on est là. Moi, j'y crois. Moi, je vous le dis, les gars, je vous le dis clairement. J'ai eu ce débat avec pas mal de personnes. Mais après, moi, je reste très lucide par rapport à ce que je suis en France, hein. Je vous le dis clairement. Si vous commencez à me dire, ouais, mais en France, t'es français parce que tu te conduis bien, je suis désolé, les amis, hein. Mais les parents qui sont arrivés en France et qui ont subi du racisme alors qu'il n'y avait pas de cité à l'époque, vous allez pas me dire qu'ils ont subi du racisme. Vous allez me dire non. Alors que c'était juste des gens qui travaillaient. Ils ont quand même subi du racisme.
Si je me trompe, il n'y avait pas encore de cité à l'époque de nos parents. Mais pourtant, ils ont subi du racisme, ces gens-là qui venaient juste travailler. Nos parents, je parle de nos parents. Ils ont subi du racisme, pourtant. Pourtant, ils n'étaient pas des gens de cité, c'était pas des voyous. Donc oui, il y avait du racisme avant que les gens de cité soient là déjà. Les Maghrébins, on est tombés dans les tranchées, à Verdun, en même temps que leurs poilus, en même temps que les tirailleurs. Nous, on ne doit rien à personne. En fait, moi j'entends, Bassem, mais regarde, moi je vais te prendre un On ne doit exemple rien à concret. personne. Là, regarde, tu vas comprendre. Regarde. Ici en France, par exemple, tu vois, les juifs, ils ont l'antisémitisme. C'est-à-dire que si tu les attaques, ils peuvent t'attaquer pour antisémitisme. Les Renois, ils ont la négrophobie. Ils peuvent t'attaquer pour négrophobie. Nous, les Arabes de France, les Maghrébins de France, on n'a rien. Parce qu'on est blanc. Ouais, mais pourquoi justement, au faut faire même un truc par titre rapport que à ça. quand tu dis à un Français sale français, tu t'auras rien. Parce qu'on est blanc. Ouais, mais tu dis, moi, tu me dis ça comme si nos parents c'était des aliens. Genre, frérot, ils sont arrivés, tu me parles comme s'ils ils étaient avec un skin végétarien. C'était des humains, ils avaient quoi de plus? Et en plus, il y avait bien des gens avant les Arabes. Il y avait quoi? Il y avait pas les Italiens avant? Il y avait pas des gens avant nous qui sont arrivés en France? Et ils ont subi peut-être moins de racisme que nous. Mais c'est pas grave, ça c'est l'histoire. Et c'est ok, moi ça me va, c'est l'histoire. Après, ce qui s'est passé après avec les gens de cité, malheureusement, bah, c'est un fait, c'est vrai. Qu'est-ce que je te dis? C'est la vérité. La minorité juive en France, bah, la France paye la note depuis la Seconde Guerre mondiale et Maréchal Pétain qui les a mis dans un train. Ils payent et ils vont continuer à payer. La communauté noire, on a besoin d'eux pour métisser le monde entier, donc on les met devant les pubs, on les met devant de partout. On a besoin d'eux, c'est très important. Maintenant, la communauté noire, elle fait même des pubs à la télé pour des couches à 70 ans. Il y a 5 ans en arrière, même pas en rêve ça. Donc il y a un plan derrière, tout simplement. Les Maghrébins, nous, on est dangereux pour eux, parce qu'on leur ressemble. La tête de ma mère, il n'y a rien de péjoratif. Dans une entreprise, le Renoir, il passe bien parce qu'il est bien élevé. Parce qu'il a ce côté exotique. Non, en fait, je vais un peu pousser plus l'argument par rapport au fait de dire que nos parents ont subi du racisme. Alors, je vais parler beaucoup plus des Algériens que les Tunisiens et les Marocains, mais il faut comprendre précisément que les premiers racistes envers les Algériens, surtout en France, c'est pas le français de base, c'est le pied noir. Vu qu'il est venu en Algérie et qu'il a dû partir bah, une main devant, une main derrière, c'est eux les premiers qui ont fait subir du racisme aux Algériens. C'est eux parce qu'ils avaient la mort. Ils étaient là avant. Faut les comprendre, ils étaient là, ils avaient leur petite maison tranquille et tout. Un jour, bah, tout est terminé, ils sont rentrés chez eux sans rien prendre. Et c'est eux les premiers qui étaient racistes envers les Algériens, c'est les pieds noirs. Ça, il faut faire la différenciation entre le français et le pied noir. Parce que ça, c'est de l'histoire. Et encore, je vous dis, moi, je suis pas calé dans ça. J'apprends un tout petit peu. Je suis vraiment nul. Il a ce côté, il rigole à chaque fois, ou il a ce côté... Donc on lui pardonne plus de choses. Un Maghrébin à son même poste, on va déjà le regarder un peu bizarre. Parce que s'il met un costard, il est comme moi, voire mieux que moi. Ouais, mais le problème, justement, en fait, Bassem, le problème, c'est que du coup, nous, les Maghrébins, ils peuvent nous hagar et on pourra pas se défendre, en fait. Non, Il y a rien. Au niveau juridique, il n'y a rien. Islamophobie, ils ont le droit. Islamophobie, t'as le droit d'être l'islamophobie, ça n'a rien à voir. L'islamophobie, c'est toute une technique d'une certaine gauche et des musulmans de Times Square. Tarawih sous la tour Eiffel. Tiens, bande de chiens galeux, tiens, à cause de vous, hein, vous utilisez des pays subsahariens parce que vous savez qu'ils n'ont pas trop de connaissances par rapport au dîn. Vous utilisez la Côte d'Ivoire, vous allez là-bas comme si vous allez faire un showcase. Vous avez fait le Petit Paradis 2, finalement il y a une suite. C'est l'enfer ou c'est le paradis? Une salle pour parler du dîn avec des imams, on dirait des pasteurs cannibales. La tête de ma mère, dans une salle mixité. Ça fait plaisir, merci moi. Après, moi, je t'ai dit, moi, j'ai rien contre les Français, sinon je serais pas en France. Bon, moi, c'est très spécial mon histoire parce que ma grand-mère était française. Donc, j'avais déjà les papiers de droit du sang directement. Donc, moi, je suis né en Algérie, mais ma grand-mère était française. Donc, on va dire, j'ai un placement très particulier par rapport à la France. Déjà, voilà, bref, pour ceux qui voulaient savoir mon histoire. Elle est encore très difficile à expliquer. Ton frère qui vient d'ouvrir un commerce, tu vas chez lui, tu manges gratuit au lieu de l'aider.
alors que les Pakistanais se réunissent entre familles pour faire monter quelqu'un pour ouvrir son commerce. Nous, non. Nous, il faut qu'on mange gratuit chez notre sahab. Les gars, on a un gros problème avec ça. Et tant qu'on aura ce problème-là, les Maghrébins seront toujours écartés et malheureusement, voilà. Comme les Chinois, exactement moi. Cette fratrie communautariste, elle est très bien. Je parle juste de commerce. Je parle pas de. Faut pas qu'on n'aime pas les autres. Ça, je m'en fous, moi, de ça. Moi, je parle vraiment juste de économiquement parlant. T'as une force de frappe phénoménale, mais non. Tout le monde est divisé. Et on verra plus tard, dans quelques années, ils vont s'en mordre les doigts plus tard. Et il y a des places VIP. Genre, si tu payes plus, tu peux aller plus haut pour écouter le djinn. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils sont allés dans ces pays-là parce qu'ils savent qu'il y a une Exactement, ouais. starification. Les pays subsahariens, ils ont cette starification du shirk. Comme nous, on avait le sidi. Le sidi, il n'y a pas plus shirk que ça. La preuve, avec tous les sidis qu'on a, le seul, le plus connu, c'est Sidi Ibrahim. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand ils sont allés là-bas, ils savaient où aller. Dis-leur de venir faire le petit paradis 3 au bled ou en France. S'ils ne se font pas prendre par les oreilles par des frères de la Oumma qui vont leur dire oh Happy Days, oh. Bon, ça. Et je parle même pas des filles de notre communauté. Certaines filles. Après, on va dire je suis méchant. Mais avec tout le respect, t'as habité toute ta vie dans un HLM, dans le 9-2, 9-3, ce que tu veux, et tu demandes à ton futur mari une dot à 10 000 euros. Alors que ton père, il roule en Scénic 2, frère. Moi, je comprends toujours pas, frère. Moi, je veux bien que tu veux t'en sortir de la misère. Mais reste cohérent, je sais pas. Et c'est à cause d'eux que le mariage n'est pas facilité. Ah, les gars, je vais vous faire une compilation un jour de tout ce que je comprends pas dans ce monde. Vraiment, c'est terrible. C'est un autre débat. Maintenant, toi, je vois ce que tu veux dire. La communauté maghrébine est beaucoup trop nombreuse et malheureusement est diluée par le métissage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être maghrébin aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'aller dans nos bleds en vacances, à part les Marocains, au lieu d'aller au bled dans nos vacances, ben, on préfère aller ailleurs, ainsi de suite. On n'investit pas parce que peut-être qu'on ne nous laisse pas investir. Il y a... Tu veux qu'on s'organise ici? Ben on est né pour pas être d'accord, nous. Tu veux qu'on s'organise? Quand il y a un mec qui dit « Je vais aller à la Cannes faire des enfants Cannes » et qu'il y a des gens de ce pays visé qui disent « Ah, Bassem, il a dit ça, Bassem. » Comment tu veux qu'on s'organise, frérot? Je te fais pas monter, nique ta maman, toi. Je te fais pas monter. Je suis pas la Star Academy de Cassos. Nique ta maman en ce jour de Noël. Justement, en fait, moi, Bassem, le truc, c'est que pour moi, tu vois, en fait, moi, j'entends plusieurs discours sur les réseaux sociaux. J'entends des gens dire, oui, il faut faire un hijra, il faut quitter la France, etc., etc. Mais en fait, il y a des gens, ils vivent dans une utopie qui est complète, enfin, qui est totale. Il y a des Maghrébins, ils peuvent pas quitter la France, ils sont là depuis des générations. Comme je l'ai dit, moi, par exemple, t'as des Maghrébins qui se font soigner à l'hôpital en France, qui ont un suivi en France, et ils peuvent pas quitter la France. D'accord, moi je connais des gens qui ont fait hijra, les yeux de ma mère. Je connais des gens qui ont fait des hijra. Leur femme, elle était enceinte, elle est rentrée en France. Hein. Oui, mais oui. Posez-moi la question pourquoi. La hijra, beaucoup de prétendants. Après, attention, moi je dis pas qu'il faut pas la faire. Par contre, moi je dis pas qu'il faut pas la faire. C'est pas la question. Si moi, je dis pas ça. Si on peut la faire, on l'a fait. Mais moi, par exemple, je suis incapable de quitter le territoire français. J'aime la France. Pas parce que j'ai pas les moyens. Justement, Bassem, toi t'aimes la France. Comme tous ces clodos. J'aurais pu aller à Dubaï, aller me faire chier dessus. Mais regarde, justement. Là-bas. Non, Bassem, moi je suis un pur français. C'est-à-dire, je suis maghrébin français, je suis à la bonne franquette. Moi, j'ai besoin, le matin, je me lève, je vais voir un croissant, je vais chez Gilbert, qui maudit le Maghreb du matin au soir, et qui me fait un café serré, le meilleur du monde, et je lui laisse 30 centimes et il est content. Le Maghrébin qui maudit, comme ça, là, et il est content. Et dès qu'il me voit arriver, il me le prépare direct. Moi, j'ai besoin de ça. Wallah, frère, donc les gens qui font la hijra, dis-leur de rendre leur CNI et leur carte vitale. Les gens qui font hijra et qui s'en vantent, c'est des gens qui peuvent encore rentrer en France.
Si demain la France, elle dit, oh, toi, t'as fait Hijra, bah, il faut plus que tu reviennes. Tu verras, c'est comme le Hajj. Le Hajj, on interdit à Ouais, c'est ça qui me fait rire. T'as des gens, ils sont dans d'autres pays parce qu'ils ont la nationalité française, mais du coup, ils sont expatriés dans un pays où ils ont que le visa. Par exemple, Dubaï, en Thaïlande. Donc, ils vont là-bas, ils font des vidéos YouTube ou des TikTok, et ils disent quoi? Vous avez vu, la France, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est de la merde. Dès qu'il leur arrive un problème dans leur santé, dès qu'ils ont un souci, illico presto, retour en France pour se faire soigner. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie, je comprends pas. Si jusqu'au bout, tu vas dans un autre pays et tu commences à critiquer la France. Oui, la France, c'est de la merde. La France, il y a trop de racistes. Il y a la montée du RN. Non, 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 non. Je comprends tout à fait. Et c'est OK. Mais si, dès que tu as des soucis, tu reviens en France. Mais ça, c'est de l'hypocrisie pure et dure, c'est tout, frère. l'enceinte, à l'intérieur, les appareils photo, comme par hasard, il va avoir moitié moins de monde. Mhm. Moitié Mais moins de monde. Il y a un an, tous les musulmans, clés USB des réseaux, ils me sont tombés dessus, les barbas scratch qui puent du cul, qui veulent du buzz, qui montent dans des lives où ça parle de string, évidemment. Et après, ils nous disent Clem Allah. Alors, il y a une tempe, elle est là. Ils disent Clem Allah. Quand je vous ai dit, Maëva Guichra, sac à sperme, elle est partie faire. Elle est partie faire. Et vous me dites, non, tu connais pas le cœur des gens. Ben, Inch'Allah, crise cardiaque. Ah, Hier, il est fou. hier, elle vous l'a mis dans le cul. Elle a mis du coca sur sa table, elle a mis un sapin. Demain, Bassem, Faut qu'on arrête de donner du. En fait, il faut que certains influenceurs ne doivent plus parler de religion. C'est pour notre bien que je vous dis ça, les amis. Parce que quand j'entends Maëva Guénam sortir de sa bouche, les filles, quand je doro, je gagne des hasanettes. Je répète, hein. Elle a dit quand je doro. Vous savez, ça veut dire quoi, doro? Ça veut dire ken. Ça veut dire baiser. Les gars, il y en a, ils n'ont pas le droit à la parole normalement. Je vous jure. Il y en a, on devrait leur interdire de il parler. va au Ils font du mal en fait, ils nous font du mal. Hajj. Tous ceux qui m'ont insulté, demain, ils me voient au Hajj, ils m'insultent ma mère et ma grand-mère, moi. Si demain, je vais au Hajj, je fais une photo de ces gens, si demain, je vais au Hajj, je fais une photo soit comme tous ces gens, va voir les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, Aoudou Billah? Ouais, bien sûr. Bien Mais sûr, mon frère. en fait, moi, Bassem, si tu veux, mon discours, et après, si tu veux, on pourra terminer dessus, c'est que tu Ouais. vois, les Maghrébins, en tout cas, qui vont rester en France et qui ne partiront pas, il faut se battre pour eux, il faut s'organiser. Comme tu l'as dit, il faut se communautariser. Et pour moi, justement, le fait de se communautariser, ça commence déjà, premièrement, par prendre conscience de son histoire. Frère Barbe Noire, Wallah barakallahu fik pour ton passage. T'es un maghrébin éveillé, t'es un frère algérien, et j'aime beaucoup. Mais mon frère, ça fait 10 ans qu'on se bat corps et âme pour nous. Non, en fait, techniquement, Ten, tu as le droit. Tu as le droit de partir à Dubaï, vivre à Dubaï, prendre ton visa à Dubaï. Mais tu vas critiquer le pays dans lequel t'es plus, actuellement. Mais dès qu'il y a un souci, tu vas revenir en France prendre tes soins. C'est pas de l'hypocrisie, ça, en vrai de vrai? Tu l'appelles ça comment? T'appelles ça comment? Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Après, toi, vois comme tu le dis, mais moi, je vois ça comme de l'hypocrisie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le vois comme ça. Et devant les gens, je dirai jamais ce que j'ai à dire. Mais je sais ce que j'en pense. Ce que je veux te dire, frérot, tu dis pour ceux qui se battent, pour ceux qui s'y... Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on est trop divisés. Et il y a un autre problème. Ouais. On ne laissera jamais nous réunir. Parce qu'ici, En plus, le pire du pire, c'est que les gens qui partent de la France, c'est juste des gens qui n'ont pas compris comment le système français marchait. C'est juste des gens qui n'ont pas pris le temps de comprendre un peu comment la fiscalité se passait en France. Je vous jure que vous êtes équipé d'un bon fiscaliste en France. Je vous jure que les gens les plus riches en France, ils payent quasiment pas d'impôts. Ils doivent payer quoi, entre 2 et 8% d'impôts. Parce que ils ont des gens qui leur permettent de faire des placements à droite à gauche. Ils n'ont même pas besoin de partir du pays. Parce qu'en France, tant que tu as des bons fiscalistes qui te font le travail, tu n'as même pas besoin de quitter le pays en vrai. La plupart des gens qui quittent le pays en France parce que les impôts patati patata, c'est soit parce qu'ils ont un revenu modeste ou ils viennent de rentrer dans une certaine zone de fiscalité en termes d'impôts. Mais quand tu es riche en France, tu peux rester en France. Vraiment. Il faut juste
être bien entouré. savent que économiquement, cérébralement, dans la classe, on est trop dangereux pour eux. Quand je dis pour eux, c'est pour les autres. À chaque fois que des Maghrébins ils sont ensemble, moi par exemple, je fais de la moto avec des Maghrébins. Bah Bassem, il n'y a que des Maghrébins. Il n'y a qu'à moi qu'on demande pourquoi il n'y a que des Maghrébins avec nous. Par contre, le jour où je fais un snap où je suis en prison, et il y a des Maghrébins, là les gens ils sont contents de nous voir ensemble. Mais quand on est heureux, nous on n'a pas le droit. Demain, on va faire un magasin. Regarde, je suis allé faire un snack. Un bon snack Seven Times. J'ai fait le premier. Le frère Zach, il m'a appelé. Je suis parti, j'ai vu son snack. Il dit, pète sa mère. Il me dit, Bassem, il y a une salle où les sœurs, elles peuvent aller manger. Ouais, bien sûr. Moi, je serais content. Si demain, j'ai ma femme avec son enfant, elle va manger dans un snack parce qu'on peut pas. Et elle a une salle où il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de mec. Je suis content. Il y a des Français qui sont contents aussi. Et il y a des Blancs qui sont contents aussi. Il y a des Blancs qui ne laissent pas manger leurs femmes avec des hommes dans une même salle. Il y a des Noirs qui le font aussi. Non, vu que c'est des Maghrébins, ils sont tout de suite allés dans le communautarisme. Par contre, à Villeurbanne, quand tu vois un quartier entier, des pâtés de maisons entiers, des lycées, des collèges 100% juifs où le goy n'a pas le droit de rentrer, personne ne dit rien. Mais si nous, les Maghrébins, on fait ça demain, on rentre tous au Hebs. Tous. Tous, terrorisme, communautarisme, ils veulent pas nous voir ensemble. T'as pas remarqué quand un Maghrébin il réussit sur Internet, il y a toujours les gens de la communauté, d'autres communautés qui tournent autour et puis ils sucent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, bien Et sûr. quand c'est les autres communautés qui réussissent, ils sont toujours entre eux. Nous, les Maghrébins, faut qu'on montre patte blanche. Quand on réussit, on n'a pas le droit de rester avec les gens de chez nous. Non, faut qu'on se mélange parce que le Dean a James Dean. Merci beaucoup. Attends, de nous juste, avoir appelés, Bassem, frérot. juste, est-ce que tu peux juste me permettre, Merci en fait, beaucoup. je voulais juste parler. Ouais, je te suivrai, frérot. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Non, mais on va pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots. Ah, le bâtard. Il a voulu demander une seule chose à Bassem, il a jeté. Non, Oh, le chien. c'est... Eh oui. Arrêtez vos spams. Bon, très bien. Bah, c'est ministre de l'Intérieur. Je suis même pas ministre de l'Extérieur. Je veux quoi? J'ai quoi sur la race? J'ai un chapeau, mon frère. J'ai un chapeau. Je reviens, je pars demain. J'ai un chapeau, Khouya. Ouais. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, les gens. Et das vidania, camarade. En tout cas, c'est mon maillot. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui sont à Lyon, vous allez à Eurexpo, il y a un petit qui fait ça. Et commencez pas à faire le même truc que moi. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi le premier qui le porte. Ah, il n'y a rien d'écrit dessus? Ah, smahni. Smahni, smahni, smahni. Smahni. Excuse-moi. Est-ce qu'il a écrit, là? Voilà. Autant pour moi. Autant pour moi. 6-9, Voilà. Maghreb United. Alors oui, évidemment, il y a 3-4 clochards qui disent que mon Maghreb United est une utopie. Moi, c'est pas une utopie, vu que mes nièces, elles sont marocaines, mes enfants, ils sont algériens aussi. Alhamdoulilah. Sachez bien une chose, chacun a le droit de penser comme il veut. Mais moi, je suis maghrébin, je suis tunisien. Après que je suis tunisien, je suis algérien, je suis marocain. Je suis français, je suis fier d'être né en France. Je respecte la France et je remercie la France toute ma vie pour les possibilités qu'elle nous a rapportées. Et de m'avoir élevé comme ça et de m'avoir mis dans de bons rails. Tout simplement. Sachez bien une chose, n'oubliez jamais de ne pas être ingrat. Vous êtes des ingrats. Vous maudissez la France alors que vous avez été élevé dans les centres aérés, du bébé rose et des madeleines. Sachez bien une chose, pour éviter que les gens parlent sur nous, c'est à nous de faire le ménage chez nous. C'est à nous de prendre position et de dire des phrases. Oh, tu m'as pris pour une K-pop? Tu m'as pris pour une coréenne, la putain de ta mère? L'autre, elle me met une perruque rose. Elle m'a pris... Tu m'as pris pour une coréenne? Ah, je vais mourir. Je sais pas, mais un ours, mais un truc. Zebbi.
Donc évidemment, les gars, beaucoup de prétendants, très très peu d'élus. Et voilà, on a la chance d'avoir cette double culture et moi je trouve que c'est très bien. Mais chacun doit rester à sa place. Dans une soirée de blanc, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans leur plan. Je me reconnais plus dans des soirées de noirs ou dans des soirées. Je me reconnais, mais je me reconnais pas. Et je les respecte, quoi. Je ne me mélange pas avec eux. J'aime bien leur communauté, donc je ne la dilue pas. Quand moi je dis à un blanc que j'aime ta communauté, il me croit sur parole, parce que moi je me dilue pas avec eux. Celui qui aime les communautés des autres ne s'y dilue pas avec eux. Eh oui, mesdames et messieurs. Bon, voilà, et ça c'est mon t-shirt. On est 16 Alors, abonnés là. ça c'est mon t-shirt, c'est marqué en arabe Bassem. Bassem en arabe, ça veut dire le souriant. Bon, très bien. Bon maillot. Demain c'est la CAN. Demain il y a le Maroc qui joue. Dima Maghreb. Dima Maroc, nos frères marocains ils jouent demain. Samedi il y a un explosif Tunisie-Nigeria. Hein? Et puis voilà. Et puis c'est très important. Bassem, tu vas jamais en Tunisie. Si, je suis parti en Tunisie. Il va falloir faire attention à cette équipe du Nigeria. Hein. Ils ont tapé 3-2 la Tunisie, inscrit 2-0 à l'Algérie, et là ils tombent en demi-finale contre le Maroc. S'ils gagnent le Maroc, c'est-à-dire qu'ils auraient gagné toutes les équipes maghrébins. Et je suis pas d'accord là. Hein. Et les Marocains, vous avez intérêt à vous occuper des Nigérians, hein, je vous le dis clairement. Hein. Parce que là, ils sont en train de faire un truc de ouf là, le Nigeria. Ils auraient battu dans la même canne la Tunisie, l'Algérie et le Maroc peut-être. Non, faut pas laisser ça passer les gars. Ça serait trop historique sinon. Demain, je pense le live vers. Je pense qu'on va faire les lives vers 20h, 21h, 21h30. Ça nous laisse 1h30 ensemble. Et à 23h, je vous libère comme d'habitude. Et vous irez sur la chaîne de Bassem pour la Radio Halib comme d'hab. Je comprends pas. Voilà, les gars. Inch'Allah, Younes, je compte sur vous, les frères. Bassem, tu vas jamais. Tu vas. J'étais en Tunisie, frérot. Il y a 2 piges, j'y étais. Là, on était, j'y retourne, Inch'Allah. J'arrive pas à comprendre. J'y vais, mon frère. Nous, fais une radio. Non, non, je pars tôt demain, frérot. Non, non. non. Vas-y, Artani, frérot. Non, 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 non. Non, non. Bassem, pourquoi t'es pas venu à la CAN? Écoute, frérot, je suis pas venu à la CAN parce que, justement, vous allez comprendre. Je devais faire un choix. C'est soit la radio ou soit la CAN. J'ai tout mis dans la radio. La radio, elle arrive dans 2 semaines. Donc, j'ai tout mis dedans. C'était soit la radio ou soit la CAN. Et la CAN, moi, j'aime pas les ambiances. Donc, j'y vais pas pour l'ambiance. Quand je vais aller à la Coupe du Monde aux USA, tu me verras jamais avec des supporters. Non, je vais aux USA parce que l'occasion en fait le larron. Je sais que je vais prendre une voiture, une motherfucker Jeez, et je vais tourner dans tout le Texas et le Missouri. Voilà. La CAN, j'y vais pas. La CAN, j'y vais pas parce que je préfère regarder les matchs de football chez moi. Regarder en grand écran et être tout seul quand je les regarde. Je suis comme ça. La CAN, moi, j'ai pas envie d'y aller pour des laïcs. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère la voir chez moi. Et je me réserve pour les USA. Pendant que vous êtes allé à la CAN, peut-être qu'au mois de juin, vous regarderez la Coupe du Monde à la télé, et peut-être que moi, je serai dans le Missouri. Si je te dis que si, je serai dans le Missouri. Kansas City, la tête de ma mère, on a déjà loué une voiture. Alexander, le Géorgien, où je vais à New York, il me laisse des wagons. Wallah, il m'a laissé un Dodge Ram. Dodge Ram 1500. Cause I the dream and I found you. Je vais manger du poulet juste avant Walker Texas Rangers. Wallah l'adim. Je vais aller à Guadalajara. Je vais aller voir la Tunisie jouer à Guadalajara, où il y a en voiture. En voiture. Oh, que je m'en bats les couilles de la canne. On a branlé de la canne. Bean Sport, Rachnouf, bien. Mais là, aux USA, c'est pas pareil. United States of America. C'est pas pareil, les mecs. Les USA. Maintenant, tiens. Et regarde mon passeport maintenant. Rien. Oh, allez, toi. Et Néné, c'est la 5e fois que je viens, Néné. Allez, rentre, toi, c'est bon, voilà. Voilà. Ils t'ont recalé à l'aéroport. C'est normal, t'es un métèque. Sale métèque. C'est normal. Frérot, écoute, je vais t'expliquer une chose et je vais arrêter avec ça. Les yeux de ma mère. En 2024,
J'ai mon petit frère Rostem. Il a 1 an de moins que moi. Et j'ai toujours eu un doute. Un doute de quoi? Attendez, ça a bugué. Il a fait 12 heures de vol avec nous. Il est arrivé à Los Angeles, ils l'ont jeté. Celui qui nous a envoyés à Los Angeles, il a rempli l'ESTA pour mon frère. Et il avait dit dans l'ESTA que mon frère n'était jamais venu aux USA. Alors que mon frère, il est venu aux USA toute sa vie. En 2005, il était à Miami, il a roulé un khnouf. Il s'est fait attraper par les decks. Ils l'ont mis à la rate. Ils l'ont mis à la rate pour un jour. Ils l'ont mis au jail. Et 20 ans après, il est reparti là-bas. Ils lui ont dit, barre-toi. Il a fait aller-retour. Il a fait 24 heures de vol. Wallah, il est parti avec nous jusqu'à Los Angeles. On l'attendait. Ils l'ont refusé. Il a repris l'avion. Attention, c'est Wa'er. Wallah, les States, c'est Wa'er. Les States, c'est la douane la plus silencieuse du monde. Oui, joyeux Noël. Et ouais. Noël Moubarak. Noël Moubarak. Bande d'hypocrites que vous êtes tous. Les musulmans d'aujourd'hui, vous êtes les plus grands des hypocrites. Les musulmans d'aujourd'hui, vous êtes des réformateurs. Les musulmans d'aujourd'hui, vous aimeriez trop que le crédit il est autorisé et que Noël il est autorisé. Bande de schizophrènes, vous avez le cul entre deux chaises. Vous êtes des animaux, vous êtes des hayawen. Vous nous mettez du rail dans les marchés de Noël. Moi, je comprends pas les gens qui veulent vraiment que le crédit soit accepté pour les musulmans. On sait ce que c'est le crédit. On sait pourquoi ça a été décrété comme étant interdit pour nous. Et non, mais même dans un point de vue logique, on sait pourquoi le crédit c'est mauvais. Il y a même des Français qui n'utilisent pas le crédit parce qu'ils savent que s'ils l'utilisent, c'est trop mauvais en fait. Vous arrivez à dormir quand vous avez un crédit? Non, mais moi je vous le dis clairement, ceux qui payent en crédit là, vous arrivez à dormir moi, j'arriverai pas à dormir. Je me dirais, je sais pas, j'ai encore 49 mensualités à payer encore. J'ai du mal à dormir en me disant que j'ai encore une dette. Je dors pas bien. Je sais pas. Il y avait un mec qui était très connu, c'était un trader, un grand trader, et je crois qu'il s'appelait Younes. Je pense que vous le connaissez tous, il a fait des vidéos sur YouTube et tout. Il avait dit que même moi, je fais pas de crédit. Il a dit, je peux pas. Moi, j'arriverai pas à vivre avec des crédits. Vraiment. Mais putain, mais il faut de la déportation. Vous êtes des schizophrènes. Les musulmans, vous dites joyeux Noël, mais vous fêtez Noël. Votre tante, Hajja Nassima, elle coupe la dinde et vous le dites à personne, arrêtez de mentir. Et vous voulez nous la faire à l'envers pendant le mois du Ramadan. Vous décorez les tables juste pour les décorer pour Noël. C'est psychologique en fait. Sur la tête de ma mère, vous êtes devenus plus blancs que le blanc. Et quand Quick qui sont devenus halal, la première chose que vous avez demandé, c'est le bacon halal. Depuis quand vous faites des brunchs, vous? Les Arabes, on vous parle, sale arabe. Depuis quand vous faites des brunchs, vous? Depuis quand? Normalement, on est élevé à l'ahsida. Normalement, on est élevé au zgougou. Vous faites des brunchs maintenant? Hein, vous faites tout comme les blancs, hein, parce que vous êtes décomplexés, vous êtes des schizophrènes. C'est tout simplement. Et notre religion, vous êtes en train de la changer. Wallahi l'azim, vous êtes tous des enfants de Mohammed Ben Salman. Vous aimez bien le dîn à James Dean, le dîn qui vous arrange. Tarawih à Times Square. Oh là là. Salam alaikum. Oh. Inch'Allah, il y a cette prière à la Tour Eiffel. Le jour où la France autorise une prière sous la Tour Eiffel, je quitte ce pays. Et je déclare la guerre à ce pays-là. Tout simplement, la religion, c'est privé. Vous allez arrêter de nous péter les couilles. Les hijbés de merde, vous allez dans les marchés de Noël, vous posez des questions aux gens. Pourquoi il n'y a pas de halal? Mais il ne peut pas avoir de halal vu que tu es une cochonne. Et vu que tu es sur place, dégage de là, tu verras que le marché sera plus halal. Prenez soin de vous, on se dit à plus tard. Dima Maghreb, n'oubliez pas qui nous sommes. N'oubliez pas où nous avons grandi. Et surtout, n'oubliez pas de faire honneur à votre nom, à votre patrie. Salam alaikum, les gens. On demande un petit peu trop Bassem, j'ai l'impression, sur ce live-là. Les amis, merci à ceux qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Je tiens à souligner, ce sera la dernière fois parce qu'il est actuellement 22h55 et le live est terminé. Avant que ça se termine, je le rappelle une dernière fois, de toute façon c'est la seule fois que je vais le dire parce que là ça va être fini. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, c'est là-bas que tout se passera dès à présent. Fennec React ou Fennec Cult, vous n'avez rien à faire, je vous mets directement le lien, regardez, vous l'avez juste ici. Vous appuyez dessus, vous allez sur la nouvelle chaîne, vous vous abonnez, c'est très important. Parce que dès demain, les lives TikTok de Bassem, les stories Snap de Bassem et les lives que je fais sur YouTube comme ça se passeront là-bas. J'ai eu des soucis avec YouTube, donc je vais tout mettre là-bas.
Sur cette chaîne Fenech VOD, il restera que des radios Halib de Bassem où on fera quelques extraits par-ci par-là pour pas que la chaîne elle meure. Mais voilà, le plus gros du contenu passera là-bas. Je compte sur vous les amis, vous êtes plus de 200 actuellement. Et c'est pour vous, hein, pour ceux qui veulent continuer à regarder les stories, les lives TikTok. J'en ai encore plein à faire, donc soyez là-bas. Passez une bonne soirée et une bonne radio Halib. Et la paix sur vous. Ciao tout le monde.